la fête anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance pour les 52 ans de notre souveraineté nationale. Les populations de Zérékoré et de Labé ont marqué l'événement par l'inauguration de la place des Martyrs à Labé et le dépôt de la gerbe de fleurs en Zérékoré. La compilation est signée Moussa Bangoura. 2 octobre 1958, 2 octobre 2010. Il y a 52 ans que le peuple de Guinée a dit non à 60 années de colonisation et d'esclavage. À la place Martyrs de Zérékoré, la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été une occasion de rendre un vibrant hommage aux illustres compagnons de l'indépendance. Dépôt de gerbes de fleurs, salutations des cadres et revues de troupes ont ponctué cette commémoration qui constitue le symbole fort de la fierté nationale de tout Guinéen. À cette journée commémorative de cette glorieuse et ultime victoire du peuple, souvenir perspicace aujourd'hui encore, présent dans les esprits de tous les patriotes guinéens, africains et tous les continents, cette journée, dis-je, constitue le symbole fort de la fierté nationale de tout Guinéen. Dans la ville sainte de Labé, cet anniversaire a été marqué par la rénovation de la place des Martyrs, située à quelques pas du stade El Hadj Saïfoulaye Diallo, l'un des artisans de l'indépendance de la Guinée. Je voudrais, au nom de notre association, remercier sincèrement les autorités préfectorales et particulièrement M. Ba Safioulaye, préfet de Labé, qui n'ont ménagé aucun effort pour la rénovation de cette infrastructure dont le coût total s'élève à 27 823 770 francs guinéens. À l'occasion de ce moment historique qui marque le début des indépendances dans les pays colonisés d'alors, les autorités de la région de Labé ont loué le combat mené par les martyrs de notre indépendance. Nous avons tous écouté le président de la République, le général d'armée Sékouba Konaté, dans son message à la nation, prêchant la paix. Je pense et je souhaite que chacun de vous fera sien le message qu'il a adressé à la nation pour la réussite de ces élections. Je vous prie, vous citoyens de Labé, comme cela s'est passé lors du premier tour, de faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas du tout de problème, que cela se passe dans la paix pour que nous ayons un président démocratiquement élu. La rentrée scolaire a été effective hier sur toute l'étendue du territoire national. À Kenyeko, une sous-préfecture de Mamou, autorités parents d'élèves ont mis tout en œuvre pour la réussite de la rentrée scolaire session 2010-2011. Mamadou Paté Baldé. L'Union pour le développement de Dalaoulin œuvre pour le développement de sa sous-préfecture Kenyeko, située à environ 50 km de la préfecture de Mamou. Chaque année, à l'occasion de la fermeture des classes pour les grandes vacances, l'association dépêche une mission pour participer aux différentes activités liées non seulement à la proclamation des résultats, aussi et surtout les préparatifs pour la rentrée des classes. C'est dans ce cadre que l'Union, dans le souci d'encourager le taux de scolarisation et d'appuyer les efforts de développement socio-économique, que cette association a décerné des prix aux meilleurs élèves, aux enseignants et aux parents qui se sont distingués durant l'année scolaire. À l'école primaire franco-arabe du secteur de Bovédiaré, première étape, la cérémonie a connu une forte mobilisation des autorités locales, des ressortissants, d'encadreurs, l'APE et les élèves. Je rends un hommage mérité au nom des ressortissants de Dalaoulin, au personnel enseignant qui ne ménage aucun effort pour donner une meilleure formation à nos enfants. À l'école primaire franco-arabe de Dalaoulin, deuxième étape, la fête a été introduite par la lecture de quelques versets du Saint-Coran, des poèmes et des scénettes sur l'importance de la scolarisation. Les 156 élèves, dont 98 filles et les enseignants, ont pris part à cette grandiose mobilisation. Mobilisation au cours de laquelle l'on a procédé à la remise des prix aux 5 premiers de chaque classe. 99% des élèves passent en classe supérieure. Le taux d'admission constitue un espoir certain pour les élèves et les parents. Nous sommes vraiment satisfaits. Satisfaits d'une part de par la rentabilité des élèves, des enseignants et de l'encadrement. De l'autre part, par nos supérieurs.
À l'école primaire franco-arabe et au collège, nous dirait même atmosphère. Les élèves, les enseignants, les autorités locales et les parents d'élèves étaient tous mobilisés pour conférer à l'événement toute sa signification. Une occasion pour les élèves de présenter des sketchs sur la scolarisation de la jeune fille et le rôle de l'islam dans l'éducation des enfants. Des thèmes qui n'ont laissé ni les autorités ni la PAE indifférentes. Nous avons toujours demandé aux enseignants de sensibiliser les enfants pour leur maintien, leur scolarisation et leur maintien à l'école. Une délégation du ministère de l'enseignement préuniversitaire et les cadres de la direction nationale des infrastructures scolaires viennent d'effectuer une tournée à l'intérieur du pays. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation des édifices scolaires. Reportage Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. C'est dans le souci de la réhabilitation des infrastructures scolaires que le ministre de l'Éducation préuniversitaire et de l'Éducation civique et les cadres de la Direction nationale des infrastructures scolaires ont entrepris une tournée à l'intérieur du pays. À la baie, la première étape de ce programme du ministre et sa délégation s'est effectuée dans l'enceinte du lycée Ouro. Au lycée Ouro, malgré les fonds débloqués par l'État guinéen, les travaux battent de l'aile. À Ouro, il est question de reprendre ce bâtiment qui était exécuté par l'entreprise Azur Guinée Construction. Nous vous disons et promettons que nous veillerons à ce que les déboires connus précédemment ne se répètent plus. Et le financement que vous avez trouvé, obtenu, aille directement à la réalisation de ce bâtiment. Nous souhaitons que l'autorité fasse une visite et que vous voyez de vos propres yeux et que nous tous, essentiellement, que nous arrêtons sur quelque chose. Est-ce qu'il faut reprendre la dalle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous, en tant que techniciens, nous suggérons que la dalle soit complètement reprise. Ensuite, la délégation s'est rendue au lycée Gomburo où il s'agissait de rénover cette école primaire. Puis le collège Quand El Hadj Oumar de 5 classes, un bureau et un magasin en un mois. J'ai fait le tour du pays et j'ai demandé au gouvernement de venir en aide pour restaurer les écoles sinistrées ou dégradées. Comme vous le savez, l'école interpelle les Guinéens. C'est la priorité des priorités. Au rendez-vous du millénaire, il est prévu que le secteur éducatif occupe la première place. À Koubia, l'intervention de la délégation ministérielle était accentuée sur la pose de la première pierre de la réhabilitation des infrastructures abritant les bureaux de l'ADP de Koubia qui a été complètement détruit lors des événements de janvier-février 2007 pour un montant global estimé à 625 millions de francs guinéens. La région administrative de Boké vient d'abriter les journées de diffusion des résultats de l'enquête sur la stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre. Cette initiative est du ministère de la Solidarité nationale à travers l'UNFPI. Le commentaire est signé Tierno Younoussaba. Ces journées de diffusion des résultats de l'enquête nationale de lutte contre les violences basées sur le genre concernent certaines régions administratives du pays. Après l'Abbé, ce fut le tour de la région de Boké. Ici, il a été aussi question de contribuer à l'amélioration et à la réduction des inégalités en vue de définir des politiques efficaces de lutte contre les violences basées sur le genre. Moussé Bangoura, la coordinatrice de la composante genre, s'est réjouie de l'implication des autorités à tous les niveaux dans la diffusion des résultats de l'enquête nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. De son côté, le directeur de cabinet a réitéré l'engagement et la détermination de population de la région de Boké à accompagner le gouvernement dans l'atteinte des objectifs de développement. Cette caravane de diffusion doit davantage permettre à notre pays d'appliquer scrupuleusement les textes faisant allusion à la lutte contre les violences basées sur le genre dont les femmes sont les plus touchées.
Et les populations de la sous-préfecture de Manéa-Sétakoya sont présentement confrontées à un problème d'infrastructures sanitaires, scolaires, sportifs et administratifs. C'est pour trouver une solution appropriée à ces difficultés que les autorités locales et citoyens sont à pied d'œuvre pour solliciter l'aide de l'État et des bonnes volontés pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Reportage Alcénie Pascaldine. Nous sommes à Manéa, une des sous-préfectures de Koya située à 45 km de la capitale Conakry. Ici, le besoin des populations en matière d'infrastructures sociaux de base, notamment établissements d'enseignement secondaire, centres de santé, strates de proximité et autres patrimoines bâtis publics est crucial. Cette localité de Koya bénéficie très peu du concours de l'État dans la réalisation des infrastructures. La construction de ce bloc administratif flambant neuf par les autorités de la CRD, en connivence avec celle de la sous-préfecture, suscite ces derniers temps de l'engouement chez les Maniakai. Avec un coût global de 500 millions de nos francs guinéens, ce bijou est construit sur fonds propres de la communauté rurale de développement. Les besoins sont multiples et divers. Entre autres, ce que nous pouvons citer comme priorité, c'est l'amélioration des conditions de santé de notre population. Il reste entendu que de km 36 à Mania, il y a eu un pléthore d'enfants qui doivent intégrer les collèges, mais à ces deux extrêmes, la distance est telle qu'on ne peut pas vraiment faire voyager à tout moment les enfants entre les deux extrêmes. Avec une population estimée à plus de 55 000 habitants, cette partie du pays semble être délaissée par l'État, car tout manque ici. Ce poste de santé, par exemple, se trouve dans un état de délabrement incroyable, accentué par la vétusté de ses équipements, une situation devenue préoccupante pour les autorités locales. L'État et à ses partenaires se viennent d'appuyer ces braves populations dans le cadre des équipements. Les infrastructures, nous en avons besoin au niveau scolaire, élémentaire et secondaire. On a besoin de centres de santé améliorés. Comme on le voit, la grande préoccupation des Maniakai aujourd'hui reste l'amélioration de leurs conditions de vie socio-économiques qui résident surtout dans l'ordre des priorités en ces infrastructures, à savoir santé, centre d'enseignement supérieur et tant d'autres. La sinusite est devenue une maladie endémique dans le pays. Un tradipraticien d'une 60aine d'années vit ici à Conakry. Son nom, Dr Amadouba Ngadiketa, l'a rencontré. Dr Amadouba est un tradipraticien spécialiste du traitement de la sinusite. Il traite aussi d'autres maladies telles que la fièvre jaune, le paludisme, le diabète, les infections urinaires. Ce docteur nous parle de ses expériences. C'est mon père qui m'a appris ça. J'ai trouvé ça avec mon père. Donc mon père, moi j'ai grandi avec ça. Quand j'ai grandi avec ça, j'ai vu mon père, il y a quelqu'un qui quitte, il y a le sang qui quitte à aller chez moi, soigner là-bas, guéri. La sinusite là, en Guinée ici, Dieu m'a donné les plantes qui soignent la sinusite. Quand tu mets le médicament là, ça va réveiller les rimes, ça va redresser là où c'est dévié. Depuis que nous avons commencé la procédure de travail avec lui, vraiment on est beaucoup avancé dans notre processus. Depuis lors, depuis que plus de 5 ans maintenant on est ensemble, nous avons pu traiter plus de presque 500 et quelques personnes. Donc l'enregistrement est fait avec les différentes filiations, y compris le numéro de téléphone. Très ému, certains patients confirment ici l'expérience de Dr Amadouba. Au moment où je venais chez lui, je n'avais pas d'argent. Je lui ai expliqué mon problème. Grâce à Dieu, il m'a traité. C'est la sinusite qui m'avait attaqué difficilement. Je suis venu ici.
Le jour-là, je ne peux pas boire l'eau, je ne peux pas manger, je ne peux rien. C'est pas Amadou qui m'a donné le médicament. J'ai vu ça. Dès que j'ai